Au sud-est de l'océan Indien, l'île Maurice. Cet État indépendant depuis 1968 a su diversifier son économie. Canne à sucre, textile, finance et bien sûr tourisme. Mais derrière ce paysage de cartes postales, le réchauffement climatique laisse apercevoir ses premiers impacts. Sur certaines côtes, la montée de l'océan érode le littoral. Première trace ignorée des touristes, mais qui n'échappe pas aux dirigeants mauriciens. Le gouvernement décide alors de réunir acteurs publics et secteurs privés pour initier une nouvelle politique, Maurice Île Durable. Maurice Île Durable, c'est essentiellement une vision, allons dire, d'une société en termes de développement économique, en termes de développement social et de développement environnement. Ce projet a consisté surtout à essayer de voir comment un mix des énergies renouvelables pouvait permettre à Maurice d'atteindre 65% de sa production et de sa distribution d'énergie en 2030. Lorsqu'on parle d'énergie, souvent des fois, on parle d'énergie renouvelable, énergie classique, fossile, mais on parle moins d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique étant la possibilité de réduire les consommations des moteurs électriques dans les usines, des moteurs électriques dans les bâtiments, des moteurs électriques dans les ascenseurs, etc. Dans un premier temps, une cartographie de 650 entreprises est réalisée. Puis un échantillon de 10 entreprises accepte de participer à un audit sur leur efficacité énergétique. Cet audit, mené avec l'expertise de la Réunion, est financé par le soutien des bailleurs de fonds internationaux. Nous avons choisi de participer à la démarche d'audit vapeur, car la vapeur est le premier poste de notre facture énergétique, soit plus de 50% de la facture énergétique. Je pense que s'il n'y avait pas eu d'aide pour réaliser l'audit, nous ne l'aurions pas réalisé aussi vite. On n'aurait pas engagé les niveaux d'investissement qu'on a engagés et dont on est en train de récolter les fruits aujourd'hui. Depuis les années 70, le développement économique a provoqué un besoin toujours plus grand en électricité. Pour Maurice, comme sur toute île, l'approvisionnement en énergie est un problème crucial. L'État mauricien a chargé les producteurs sucriers de fournir, à partir de leurs usines équipées de centrales thermiques, de l'électricité revendue ensuite aux distributeurs. Le groupe Omnican, au départ, a produit du sucre et exporté comme sucre raffiné sur l'Europe. Elle utilise la bagasse, qui est un résidu de la canne, après production du sucre, pour brûler et faire de l'énergie. Le mix est de à peu près 70% de charbon pour 30% de bagasse dans les centrales de cogénération. Et la volonté est de réduire cette dépendance du charbon, et donc développer d'autres sources de biomasse, comme le bois, la paille de canne. Le développement durable, c'est aussi limiter la production de déchets et rentabiliser au maximum une filière industrielle. Tous les produits sont recyclés, nos effluents sont retraités, sont réutilisés, quelquefois dans nos installations. Ainsi, la fermentation de la mélasse produit de l'éthanol. Les usages peuvent être de plusieurs ordres. Elle peut être utilisée pour les boissons, elle peut être utilisée pour la pharmaceutique, dans la parfumerie. À Maurice, il existe même le projet d'utiliser l'éthanol comme carburant automobile. C'est vraiment une volonté et c'est un acte de foi dans le pays de vraiment essayer de rejoindre cette vocation de Maurice Île Durable qui est tellement chère à nous tous ici. Il y aura de plus en plus de petites sociétés qu'on appelle à Maurice des Small Independent Power Producers, c'est-à-dire des petits producteurs indépendants d'énergie, qui, soit par l'éolien, soit par l'hydroélectrique, soit par la biomasse ou le biogaz, vont pouvoir contribuer à enrichir en électricité cette grille intelligente, ce réseau intelligent de distribution d'électricité qui permettra de plus en plus à cette démocratie énergétique de prendre le pouvoir sur le fait qu'aujourd'hui nous sommes en quelque sorte dominés par des très grandes entreprises de production et de distribution d'énergie, pétrolière ou nucléaire. Enfin, nous allons pouvoir, nous, les êtres humains, dans la société, jouer un rôle de construction et de planification de notre avenir. Dans l'océan Indien, comme partout dans le monde, consommation d'énergie, mode de vie et changement climatique sont interdépendants. Nos sociétés devront-elles inventer un nouveau modèle ?
On ne peut pas changer le modèle, on peut construire, on peut bâtir, on peut emmener des changements, on peut s'ajuster. Nous avons souhaité faire de l'île Maurice une sorte de projet pilote pour le monde concernant non seulement les questions liées au réchauffement climatique, mais aussi au développement durable. Maurice est très petit. Nous savons bien que, quelque part, l'infiniment grand et l'infiniment petit se rencontrent. Il n'y a pas de différence, en fait, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit.